Pardon. Il y en a qui sont... Tu mets pas de l'eau, ça les ouvre. Ça va? Oui, oui, très bien. Vous allez même passer à la télé? Non. Bien sûr. Ça fait quoi des bris? Je fais de l'illustration. Ouais. Avec le foulard. Abracadabra. Il y a la baguette magique, ça va être vous. Faites tous abracadabra. Allez, va. C'est parti. Il y a plus de bouteilles. C'est parti. Voilà, pour ça, il faut reculer un peu. Asseyez-vous tous. Tu vas avoir besoin que tu fasses un peu de souffle, comme ça, vous soufflez. Doucement. Attendez, je vous donnerai le signal. Ça y est, tout le monde est prêt? Soufflez tout doucement. Dégage, mec, ça n'a rien à voir. Ah, TSR quoi. Eh, c'est TSR. Prends le dans la tête là. Il a vise, mec. Mais ta gueule. Eh, je te jure que j'ai marqué au moins 60. Ta gueule, 16 points. Non, non, c'est... On prend une du futur.
La maison quartier d'Aillères-le-Lignon nous invite aux saveurs du monde. J'ai ici autour de moi Madame Tina Reda, Monsieur Luis Perez qui sont animateurs et Monsieur Eduardo Herrera qui est président de cette organisation. Comment vous est venue l'idée d'organiser une manifestation de ce type? Alors, ça fait partie normalement de notre animation au long de toute l'année. Nous faisons pas mal d'animations. Alors, ce sujet précis, c'est à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle cuisine. Et puis, nous avons voulu faire quelque chose en rapport aux cultures qui sont présentes au quartier. Ici, vous avez 9 nationalités en réalité qui sont présentes, qui vont avoir différentes activités, et notamment présenter ces fameuses saveurs du monde. Vous avez facilement un contact comme ça, les gens viennent volontiers pour présenter ce qu'ils sont dans leur tradition habituelle? Alors, c'est un travail qui c'est long, c'est un travail qui ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut avoir des contacts continus avec ces gens, il faut les mettre en confiance, il faut les valoriser. Et puis, ce sont des gens qui ont besoin de se rencontrer, ils ont besoin d'échanger. Et cette idée aussi de faire, on a fait sur la semaine plusieurs moments. Et ce moment d'aujourd'hui, c'est celui qu'ils aiment aussi le plus, c'est la cuisine, préparer leur plat de chez eux, de se rencontrer autour d'une assiette et pouvoir discuter entre nous et aussi pouvoir ensemble, c'est surtout eux, émettre, construire d'autres projets que bientôt on va aussi les annoncer. On ne s'arrêtera pas qu'à cette journée, ça ira plus loin. Alors, plus particulièrement, il y a des manifestations. Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-unes qui sont ici autour? Oui, vous avez certainement d'ailleurs pu les filmer. Enfin, on a quelques manifestations comme ça, quelques animations pour les enfants, le carrousel, les auto-tamponneuses. Des choses qui sont tenues aussi par les adolescents de la Carambole, comme en fait tous les jeux, le Schulbach, le massacre, etc., le maquillage. Tout ce qui tourne en fait autour un peu de l'animation enfant. Et puis à l'intérieur on a des spectacles qui vont s'égrener tout au long de la journée. On vient de finir avec le clown pour les enfants. On va continuer là dans 5 minutes avec la danse africaine. Ensuite on embraye sur un défilé maghrébin. Enfin, toutes les manifestations en fait spectacles sont en lien avec l'alimentation. À savoir qu'il y a du couscous, il y a un défilé maghrébin, il y a une danse africaine, il y a du poulet yassa. Il y a à chaque fois en fait le pendant visuel de l'affaire gustative pour que ça donne un petit peu un sens et un complément général à la manifestation. Est-ce qu'il y a un bon contact avec la population, disons, je dirais, genevoise, sans mauvais jeu de mots, mais j'entends les gens qui sont plutôt originaires d'ici. Comment est-ce qu'ils participent, ils viennent pour découvrir toutes ces manifestations? Oui, normalement, nous n'avons pas eu de problème au niveau de l'intégration des populations étrangères à la population locale. Et ils participent aussi au niveau de l'association, parce que notre association a des membres associatifs aussi, des autres associations qui sont traditionnelles, comme la paroisse de Lignon, etc. Non, nous n'avons aucun problème d'intégration ni de convivence entre les cultures. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas l'intention de vous arrêter en si bon chemin. Alors quels sont vos projets? Est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Non, je ne dirais pas. C'est quand même... c'est toujours à la demande aussi des habitants du quartier de se rencontrer plus souvent sur des thèmes bien précis ou simplement, comme je vous ai dit, passer un moment convivial entre nous. Et ça sera un jour dans le mois, c'est un jour qu'on est en train de définir ensemble parce qu'il faut dire qu'on est un groupe, qu'on se rencontre et on construit ensemble. Tous ces gens-là sont des gens bénévoles. Ils ont mis à disposition leur énergie, tout leur amour pour ça et c'est fait bénévolement comme aussi les membres du comité de gestion de la maison de quartier qui sont aussi des membres bénévoles. Et en plus, je voulais ajouter, mon collègue il a parlé bien des jeunes de la Carambole, alors c'est très intéressant aussi de constater aujourd'hui que ces jeunes ils sont parmi nous, ils ne sont pas ici pour gagner beaucoup, on leur a donné un petit boulot. Donc on se rend compte qu'une manifestation comme celle-ci, c'est vraiment, on pourrait dire, une très belle marque de bénévolat d'un peu partout. Oui, tout à fait. Enfin, disons,
par rapport à tout ce qui est de l'envie en fait, des gens, et de la manifestation de leur bonne volonté dans une occasion pareille, c'est effectivement une démonstration assez patente de ça. D'ailleurs, en fait, juste un truc, c'est qu'il y a aussi le gratin dauphinois, la longeole et le papé vaudois comme agrément, disons, local à la fête. Hein. C'est une diversité culturelle, mais qui intègre aussi, forcément, la particularité régionale. Voilà. En tout cas, pour ce qui est de nous, on va aller maintenant découvrir un peu les installations, ces nouvelles installations rénovées de la cuisine de la maison donc, de quartier d'Aillers-le-Lignon. Il y a de plus en plus de monde et on va continuer à faire un peu le tour de toutes ces activités. Voilà. C'est pas mal. Médine.